Shalom Aleichem, on est dans Baba Mitzvah Kof Yudchet et on attaque au niveau de la Gemara. On a vu dans la Mishnah que si maintenant on avait deux étages, une guina là-haut et une maison là-haut et une maison en bas, et que le parterre est tombé, celui qui habite en haut peut aller habiter en bas, c'est pas que celui d'en bas il repart. On avait un jardin, un autre jardin, et une partie du jardin s'est effondrée, alors le jardin d'en haut il peut venir travailler avec le jardin d'en bas, tant qu'on le répare, le jardin d'en haut. Alors il y a marqué dans la Mishnah comme ça, Nifreta. On parle que le jardin d'en haut il s'est effondré. Ravamar Beruba, pour que le propriétaire d'en haut puisse aller planter dans le jardin d'en bas, il faut qu'une grande partie dans son jardin d'en haut s'est abîmée, Nifrat, s'est effondrée. Shmuel Amar Be'arba. Shmuel dit Arba Tfachim, ça suffit. S'il y a 4 Fachim sur 4 Fachim, que le terrain il a été abîmé, je peux déjà descendre en bas pour replanter mes graines et planter ce que j'ai besoin. La réponse de la Gemara est comme ça. Rav Amar Beruba, Aval Be'arba, Adam Zorea, Chetzo Lemala, Chetzo Lemata. Pour Rav, quand on dit le Rov, parce que tant que le Rov de mon terrain n'est pas abîmé, alors même si c'est une partie de mon terrain est abîmée, je peux planter une partie dans mon terrain à moi et une partie dans le terrain du voisin. Ça ne dérange pas la personne. La personne est prête à descendre en bas et continuer à planter ce que a été abîmé de son terrain à lui. Rappelons-nous, toujours on parle un terrain au-dessus d'un terrain, d'accord, et que puisque ça descend dans le terrain, comme si le terrain d'en bas est responsable du terrain d'en haut. Le terrain d'en haut, c'est gros, c'est n'importe quoi que ça peut être, et quand ça commence à s'effondrer, donc tout ce terrain qui n'a pas pu être labouré, je peux le faire sur le terrain d'en bas, j'ai le droit. Et pour un, tant que c'est pas le robe de mon terrain qui a été abîmé, alors je peux continuer à travailler chez moi, et ce qui manque, je compléterai en bas. Si le robe de mon terrain est abîmé, alors j'ai tout planté en bas. Alors que moi, il avait dit que 4 Fachim, ça suffit pour me donner la permission de tout planter en bas. Donc, pour labourer un terrain, ça, le terrain ne doit pas être attaché au sol. Alors, imagine-toi que c'est pas imagine-toi, c'est comme si on a fait des terrasses sur terrasse, tu vois. Des terrasses sur terrasse, où il y a une grotte, et qu'en bas de la grotte, je peux travailler, je peux faire, et en haut de la grotte, je peux aussi travailler. Le haut de la grotte, il est tombé. Ou des parties du haut de la grotte est tombé. Le haut m'appartient et le bas appartient au voisin. Maintenant, comment le haut m'appartient? Le bas, il appartient. C'est peut-être les deux ensemble appartenaient à une personne, ils les ont donnés à ses enfants. Un, il a hérité le haut, l'autre, il a hérité le bas. Donc, en tout cas, le fait, c'est qu'il y a deux propriétaires ici. Shmuel Amar Be'arba, en Adam Zoré. Pourquoi, d'après Shmuel, il suffit de 4 tfachim pour me donner la possibilité d'aller tout planter en bas? Parce que Shmuel Amar Be'arba, en Adam Zoré, Chetzo Lemata, Chetzo Lemala. À partir de 4 fachim, parce que nous, on n'a pas l'habitude de partager ces plantations en deux. Une partie en haut, une partie en bas. Maintenant, on a dit 2 fois le même din. On dit le din dans un terrain, Gina, avec le terme Gina, et on a parlé aussi dans le din d'une maison aussi d'une autre maison, c'est-à-dire 2 étages. On a dit la même chose, si le parterre de l'étage supérieur s'est abîmé, je descends, je vais habiter dans l'appartement d'en bas, c'est qui répare le parterre qui est en haut. D'accord? Et là-dessus, on a le même din a priori, 4 fachim. Pour Shmuel, ça suffit pour aller habiter en bas. Pour Rav, il faut que ce soit la majorité qui soit abîmée pour que j'habite en bas. La question est pourquoi j'ai besoin de parler et de terrain et de maison? Pourquoi c'est pas le même din, un din pour les deux? Donc la Gemara dit comme ça, Betzricha, j'ai besoin de 2 cas. Dira, parce que si je renseignais que le cas de la dira, Behaka Amar Shmuel, c'est d'accord, dans ce cas-là, Shmuel il a dit que je peux tout faire en bas, je descends en bas et je continue à faire mon travail en bas. Mais Shum de l'habite inish de daïre pour ta'acha ou pour ta'acha. Parce que ça n'existe pas qu'un homme il habite une partie en bas, une partie en haut. Un homme il habite dans un endroit, il peut faire tous ses travaux dans le même endroit qu'il habite. Or là, si tu me dis que, comme toi arabe, que je dois descendre en bas pour faire ce qui correspond à ce qui a été détruit, je vais travailler en bas. Donc ça veut dire une partie de ma vie elle est en bas, une partie de ma vie elle est en haut. Et ça pour Shmuel, ça ne marche pas. Un homme il vit ou en haut ou en bas, mais il ne vit pas à moitié-moitié. Aval et Nyanzria, mais aussi des terrains. Avid inish des arrêts à Chaporta. Ça peut arriver qu'une personne laboure ici, elle plante ici et plante ici à côté. On n'est pas toujours obligé de planter dans le même endroit. Donc j'aurais pu croire, Emma modèle Rav, dans un cas pareil de terrain, peut-être il est d'accord avec Rav. Et par conséquent, tant que le rov de mon terrain n'a pas été abîmé, je ne peux pas descendre en bas pour planter tout ce que j'ai besoin de planter. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le din de terrain, pour te dire que Shmuel il a fallu même dans le din de terrain. Vite, Marbehach. Et si tu aurais marqué le cas de terrain, tu aurais dit Béhar Kamara. Dans le cas de terrain, Rabbi il est cholek.
À Valbeha, dans le cas de la maison, et m'a modèle les Shmuel. Peut-être qu'il sera d'accord avec Shmuel. Dans une maison, un homme ne vit pas une partie en haut, une partie en bas. Ou je vis en haut, ou je vis en bas. Je ne sais pas, hein, une double vie, et je fais la lessive, je la fais en bas, je mange en haut, je travaille, mon bureau il est en bas, et je vis ma vie de famille en haut. Un homme, il choisit un endroit pour travailler. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que la Mechok entre Rav et Shmuel, elle est aussi bien sur le terrain que sur la maison en question. Ok, maintenant on a dit ça, après dans la Gemara on a dit aussi, nous, l'Ozman, on lui a donné un temps, d'accord, pour réparer. Kamazman, combien c'est le temps de Bédi qui lui donne? Amarabi Yochanan, Shloshim Yom, 30 jours. 30 jours, c'est le temps qu'on donne à la personne pour pouvoir commencer à réparer les choses, à faire les choses. Mishaya Kotla, on a dit chez quelqu'un, il avait un kotel qui voisinait entre deux terrains, et le kotel il est tombé. Hamide Katani Sefa, du fait que dans la Sefa il y a marqué que le propriétaire du kotel qui est tombé sur le terrain de l'autre, il dit Elach etziotecha, voici tes dépenses. Qu'est-ce qui s'était passé? Là-bas il lui a dit prends les pierres, dans le style débarrasse-toi toi des pierres et prends-les pour toi les pierres. Mon mur à moi il s'est tombé, je suis dans la possibilité de prendre les pierres. Quand l'autre il a commencé à prendre les pierres, il a dit tu sais quoi, combien ça t'a coûté de prendre les pierres, de pouvoir nettoyer les pierres, ça te coûte tant, prends l'argent et rends-moi les pierres. On avait dit que dans un cas pareil, il ne peut pas lui dire. Tu vas lui dire, voilà les dépenses que ça t'a coûté pour déplacer les pierres, et tu me redonnes les pierres pour moi. La Gemara les médailleket. C'est on part dans un cas qu'il lui a dit, voici tes dépenses et rends-moi les pierres. Miklal de Paninmu, ça veut dire que les pierres, il les a déplacées. Et que maintenant, il vient le payer sur le travail qu'il a fait pour récupérer les pierres de nouveau. Askinan. Alors, Tama de Paninu, c'est parce qu'il a déplacé. Halo Paninu. Si les pierres sont encore présentes, l'eau. C'est quoi l'eau? C'est qu'il peut se rétracter. Si au départ il lui a dit prends les pierres comme dédommagement pour le déplacement des pierres, alors tant que les pierres ils sont là, il peut se rétracter et dire non, c'est moi qui s'en occupe, je reprends les pierres et moi je nettoie le terrain. Amay. Pourquoi on dit que Béhémet il peut se rétracter? Tikne le Sadeu, que lorsque les pierres sont tombées dans le terrain de l'autre, et qu'il lui a dit prends les pierres pour te dédommager du déplacement des pierres, à ce moment-là j'ai été conné, sans avoir encore déplacé les pierres, mon terrain, il a été conné les pierres qui sont tombées dans mon terrain, puisque l'autre il me les a indirectement données, donc on n'a qu'à dire que mon terrain il a été conné autant. On sait que tout terrain que je possède peut me faire acquérir, d'après Rabbi aussi, des objets qui tombent dans mon terrain, même si je ne suis pas au courant que les objets sont tombés dans mon terrain. À partir du moment où mon terrain il est protégé, il est fermé, ça veut dire que les objets qui sont tombés ne vont pas disparaître, alors à ce moment-là je connais automatiquement les objets en question. Donc j'ai qu'à dire que dès le départ, lorsque le mur il est tombé, et que le balabait il a voulu se débarrasser de ces pierres-là, donc j'ai été connu les pierres automatiquement. Et dès que j'ai été connu les pierres, le balabait ne peut pas se rétracter. Comment ça se fait qu'on a déduit de la Mishnah que quand est-ce que le balabait ne peut plus se rétracter? Quand le voisin, il a déjà déplacé les pierres. Il a été méfané les pierres. Et tant qu'il n'a pas déplacé les pierres, le balabait peut se rétracter et reprendre les pierres pour lui. Pourquoi? On n'a qu'à dire que le terrain, quand il lui a fait déjà acquérir les pierres. Réponse. Hanemile, quand est-ce qu'on dit que quand j'ai un but de me lui faire acquérir, ça veut dire, tu sais quoi, je veux que tu acquières ça, et ça c'est tombé dans ton terrain. Alors à ce moment-là, ton terrain il est connu. Comme par exemple un homme qui jette le guet à sa femme, il veut qu'elle soit divorcée, donc il veut qu'elle acquiert le guet. C'est pour ça qu'on dit que le khatser peut me faire acquérir à ma place. Amalacha, ishtamute ou dekamishtamitle. Quand il lui a dit prends les pierres, en vérité il n'était pas une kavana qu'il acquiert les pierres, hein, qui voulait pas lui déplier les pierres. Il ne voulait pas s'occuper, lui, pour débarrasser les pierres. C'est pour ça qu'il lui a dit, prends les pierres pour dédommagement, pour le frais de déplacement que ça va prendre pour amener des ouvriers pour déplacer les pierres. Prends les pierres là pour toi, cadeau. En vérité, qu'est-ce qu'il voulait? Rien qu'à éviter de faire le travail sur lui. Mais il n'avait pas de kavana spécifique de lui faire acquérir. C'est pour ça que dans un cas pareil, on ne peut pas dire que le khatser, il est maknelo. On continue. On a dit que maintenant, le même dîne, si quelqu'un il a trouvé un ouvrier. L'ouvrier a travaillé avec lui, et après, pour le payer, il lui a dit, tu sais quoi, tu te fais payer de la paille que tu as ramassée. Prends la paille, va la vendre. Au lieu que je te paye,
prends la paille, il va te vendre, d'accord? On a dit que dans un cas pareil, il ne peut pas lui dire. Si par contre l'ouvrier il a accepté, alors il a le droit de prendre la paille, se faire rembourser, il ne peut plus se rétracter. Après il dit non, je veux te payer, non, c'est fini, c'est trop tard, il a accepté, c'est fait pour lui. Alors là maintenant, le problème c'est qu'on a parlé 2 fois les mêmes choses. Et on a parlé du cas du mur qui est tombé, et on a parlé de l'ouvrier qu'on a embauché. La question est toujours pourquoi j'ai besoin de 2 cas qui me visent à couvrir le même din. C'est dans les murs, les pierres qui sont tombées, quand il lui a dit prends les pierres pour toi, alors à ce moment-là on a dit qu'il ne veut plus se rétracter. Dans le cas de l'ouvrier, quand il lui a dit fais-toi payer par la paille, il ne peut pas lui dire ça, mais si l'ouvrier il a accepté, il ne peut plus se rétracter. Donc le même din pour l'ouvrier, c'est le même din pour les pierres qui sont tombées dans mon terrain. Alors pourquoi avoir besoin de m'écrire ces 2 dinim là en même temps? Sricha, et on a besoin. Parce que si j'aurais appris d'Afka le premier din, le din des pierres, quand il vient, il lui dit prends-le pour toi, prends les pierres, on ne l'écoute pas, les mishum d'élite, les igragabé. Parce qu'en fin de compte, le terrain de propriétaire ou les propriétaires du terrain où les pierres sont tombées, il a pas de paye, il n'a pas travaillé. Eloïgra, il n'a pas de gain là-dessus. D'accord? C'est pour cela que quand il lui a dit à toi de ramasser les pierres, l'autre il peut lire ma pito manilorotse. Mais là que je dois le payer. Et machomimlo, peut-être dans un cas pareil, qui lui dit je te paye avec la paille, on l'écoute. Pourquoi on l'écoute? Parce que les gens ont l'habitude de dire si j'ai besoin de te payer n'importe quel travail et j'ai pas d'argent, je peux te payer avec des soubines, avec du son. Je peux te payer avec des choses qui n'ont pas de grande valeur. J'ai la possibilité de te payer avec des choses qui n'ont pas de grande valeur. Donc là, peut-être on aurait pu dire la même chose, que c'est vrai qu'au départ, j'ai embauché la personne en lui disant je vais te payer avec de l'argent. Mais si maintenant je veux me rétracter et lui faire payer avec du papier, un papier par exemple, du papier d'imprimerie, alors je peux lui payer avec du papier d'imprimerie. Donc là, peut-être j'aurais pu croire. C'est la même chose que je peux lui dire, prends la paille et fais-toi rembourser ton travail avec. Donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire le cas de l'ouvrier, pour me dire que non, à partir du moment où j'ai décidé de te payer en argent, je suis obligé de te payer d'Afka en argent. Et si j'aurais marqué que le cas de l'ouvrier, j'aurais dit, quand il a accepté, à ce moment-là, il ne peut plus se rétracter. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent. Donc quand l'ouvrier il a accepté de se faire payer avec la paille, le propriétaire ne peut plus se rétracter en disant maintenant rends-moi la paille et je vais te payer. Pourquoi? Parce que je te devais cet argent-là. Mais là-bas, dans le cas du mur qui est tombé, j'ai aucun remboursement, aucune dette, aucun paiement que je dois donner au propriétaire de l'autre terrain. Alors peut-être Shomimlo, peut-être dans un cas pareil où il se rétracte, on l'écoutera. On l'écoutera, ça veut dire que même qu'il a dit d'abord prends les pierres, après il s'est rétracté, il accepte de se rétracter. L'autre sricha, c'est pour ça qu'on a dit non. Même dans un cas pareil, à partir du moment où le propriétaire du deuxième terrain a accepté de prendre les pierres en remboursement du déblaiement de l'endroit, alors à ce moment-là, il ne peut plus se rétracter, le propriétaire de ces pierres-là. Donc c'est-à-dire que dans les 2 cas, il y a un chidouche. Dans le chidouche, c'est qu'au niveau d'ouvrier, je ne peux pas lui dire je te fais payer avec la paille, parce que comme je me suis engagé de te payer de l'argent, c'est l'argent que je dois te donner. Et le cas des pierres aussi la même chose. Bien que je n'ai pas d'engagement financier envers toi, ce n'est qu'uniquement une facilité que je veux, c'est que pour déblayer les pierres, je te dis prends-les pour toi, comme ça c'est pas à moi de les déblayer. Alors là aussi, je ne peux pas me rétracter. Si l'autre il a accepté de prendre les pierres en dédommagement, il n'a rien aimé, je ne peux plus me rétracter. C'est bon? Est-ce qu'il y a un Zman pour se rétracter? Dès qu'il lui a dit, a priori de la Mishnah, dès qu'il lui a dit je suis d'accord, c'est fini. Attends. En shomimlo, on a dit qu'on ne l'écoute pas. Ça veut dire que quand il se rétracte, le propriétaire des pierres ou le balabait, il lui dit maintenant je vais te payer, ou maintenant je vais prendre les pierres, en shomimlo. Il me demande Vatania shomimlo. Pourtant il y a une vraie qui dit mais Fourachet qu'il a le droit de se rétracter. Je ne comprends pas le contradictoire. Dans l'employé, dans l'ouvrier, ça dépend où il a fait travailler. S'il a travaillé dans son terrain à lui et qu'il s'est engagé à le payer, alors il est obligé de le payer. Et s'il est obligé de le payer, donc il ne va plus se rétracter. Dès qu'il a dit je te paye en argent, je te le paye en argent, je ne peux pas dire maintenant que tu prends en nature ton remboursement. Par contre, quand j'ai Béchel Chavero, si je lui montrais le terrain de mon ami, c'est moi qui l'ai embauché, mais je lui montrais le terrain de mon ami, il va travailler dans le terrain d'à côté,
Alors là, Inachenami, je peux me rétracter. Comme ça, la Gemara Rav Nachman peut proposer comme réponse. Amar le Rav Nachman, Beshelo Maïtama. Pourquoi quand il a fait travailler dans son terrain, lui, il ne peut pas se rétracter? D'Amarle, Igre Alacha. Parce qu'il peut lui dire, c'est toi qui dois me payer. Et tu t'es engagé à me payer en argent, tu peux me payer en nature maintenant. Beshel Chavero, Namisraro Alav. Mais quand tu lui as montré le terrain de l'autre à travailler, c'est lui aussi qui doit le payer. Parce que c'est lui qui l'a embauché. Détania, comme c'est marqué, à Socher et Tapoel, à Sod Beshelo, quelqu'un qui a embauché un employé pour travailler chez moi. C'est-à-dire qu'au départ, je lui dis, viens, tu travailles chez moi. Et je lui ai montré en vérité le terrain du voisin. Je lui ai dit, viens travailler chez moi, mais je lui ai montré le terrain du voisin. C'est-à-dire, donc, c'est moi qui t'embauche, mais tu travailles chez l'autre. Alors, on obtient l'oscharo, mouchlam, je le paye, moi, je le paye le prix qu'il mérite. Les choser, me notent bibalabak, et je vais chez le voisin, et je me fais rembourser. Donc, machine à auto, ce que je lui ai fait faire gagner, le fait d'avoir mis un employé chez lui à la maison. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? C'est toujours moi qui dois le payer. Si c'est moi qui dois le payer, donc il peut toujours me dire, moi je veux de l'argent, je veux pas de la matière première, moi je veux de l'argent d'Arka. Et là, Rav Nachman lo kashi. Alors, notre réponse. Kan beshelo, kan beshel efker. Où il a envoyé travailler, dans son terrain à lui, ou dans un terrain qui est efker. S'il a envoyé travailler dans son terrain à lui, alors il a chenami, c'est à lui de le rembourser en argent. S'il a montré dans un terrain de efker, alors là, il a chenami, il peut se rétracter. Pourquoi? Parce que Kavichol, il n'est pas obligé de le payer. C'est pas Chavero alors. Non, pas Chavero, c'est Efker. Dans un terrain de Efker. La Gemara, Iti ve Raval Nachman. Raval pose une question, Nachman. Pourtant, on a appris une chose. Metziat Poel Leatzmo. Si maintenant j'embauche un employé, et en travaillant, il a trouvé un trésor, il a trouvé de l'argent, il a trouvé un bijou. À qui ça revient? Au propriétaire qui l'a embauché ou à l'ouvrier lui-même? Non, ça revient à l'ouvrier. Et Matai. Et quand est-ce que ça revient à l'ouvrier? Bisman Shamar lo balabait nakeshimi ayom ou ador imi ayom. Laboure-moi, nettoie-moi. Il a embauché pour un travail spécifique. D'accord? Aval, amarlo aseimi melacha ayom. Fais-moi un travail aujourd'hui. Je t'embauche pour travailler aujourd'hui. Metia, toi les balabait. Pourquoi? Parce que même lever une metia s'appelle un travail. Donc comme je t'ai embauché pour tout travail, et donc je t'inclus aussi la Metzia. C'est pour ça que si le poète il a trouvé cette Metzia, ça revient au Baal Abayit. Donc chez nous c'est la même chose. Dès que je l'ai embauché pour un travail spécifique, mais quand je dois, ça veut dire que je l'ai embauché chez moi pour un travail, viens travailler chez moi, pas spécifique, viens travailler chez moi. Alors à ce moment-là, je dois le payer parce que Kilo Kabechol, il est mon employé pour n'importe quel travail. Si je dois le payer, donc je ne peux pas maintenant décider de lui payer en nature, je suis obligé de le payer en argent. Et là, donc ta réponse à toi, Rav Nachman, ne marche pas. Et là, Rav Nachman, le kashia. Kan be'adba, kan be'habata. Quel type de travail il a donné? Est-ce qu'il a demandé un travail pour ramasser ou un travail en regardant? C'est un travail en regardant le Rashi, un travail de chômeur ou un travail de faire tomber les choses. Ça veut dire, tout ce qui est en hauteur, tu me les fais tomber. Il n'y a pas un digne de Akba, il n'est pas Makbiya. Comme il n'est pas Makbiya, il n'est pas Makneo Balabait. Parce qu'on a dit que la Metzia d'un poète, quand il a été embauché le poète pour n'importe quel travail, la Metzia revient au Balabait. Or là, il n'a pas été embauché pour lever les choses. Il a été embauché pour garder et il a été embauché pour faire tomber ou les déplacer sans être Makbiya autant. Donc à ce moment-là, Kilou Kavichol, il n'a pas été connaissable pour le Balabait. Comme il n'a pas été connaissable pour le Balabait, c'est pour cela que dans un cas pareil, le Balabait Kilou, il ne s'est pas entièrement engagé envers lui, mais comme il ne s'est pas entièrement engagé envers lui, c'est pour cela que s'il veut se rétracter après, en lui disant je te paye en nature, il peut le payer en nature. Kilou Kavichol, ça parle de ce cas. La Gemara dit Amaraba Habata Befker. Attends, je ne comprends pas. Il les connaît, ça veut dire tout son travail à lui, c'est uniquement en gardant un objet. Pourtant, il y a un klal, que Habata Befker. Tanaï, si maintenant, tout mon travail c'est de garder un terrain qui est efker, chez une machloket Tanaïm, est-ce que j'ai été connaît les objets que je garde ou pas? On s'explique. Alors, il est là, bien marqué. Donc, pendant l'année de la Shemitah, d'accord, on n'a pas le droit de labourer, semer. Donc, on n'a pas le droit de faire du commerce non plus. Maintenant, on a deux mitzvot qu'on doit faire pendant la Shemitah. Un, c'est le Homer, et l'autre, c'est le jeter à l'Echem de Shavuot. Mais ça, il faut le prendre de ceux qui a poussé pendant l'année de la Shemitah. Or, tout est efker. Quand tout est efker, alors à ce moment-là, les gens ils peuvent venir
avant qu'on les gozer midin sfichim, les gens peuvent moissonner pour eux et prendre. Et ce qui peut arriver que Bassof on n'aurait pas ni de l'orge, ni de blé pour faire le korban à Omer et faire le korban Shta Alechem de Shavuot. C'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre des gardiens qui gardaient des terrains. Tout leur but c'est de garder des terrains pour pouvoir faire la mitzvah à Omer et le mitzvah Shta Alechem. Maintenant, Shomrei Sfichei Shvi'it, c'est ça qu'on parle. Des gardiens de Sfichei Shvi'it, d'éléments qui poussent par eux-mêmes, c'est du blé et de l'orge. Notre lim sera ram et Trumat Alishka. Ils prennent leur paiement, ils sont payés par Trumat Alishka, par le Ekdesh, par le Bet Hamikdash. Ça veut dire ils sont payés. Rabbi Yossi Omer, Arotse Mitnadev, hu, Veshomer China. Celui qui veut, d'accord, Arotse, Mitnadev, il peut le faire ça gratuitement, ou Shomer China, il peut garder ça gratuitement. Ça veut dire que ce travail peut se faire gratuitement. Pour Rabbanan, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Pour Rabbanan, il faut payer du Ekdesh. Pour Rabbi Yossi, pas besoin de payer du Ekdesh, je peux le faire gratuitement. Amroulo, une phrase qu'on va expliquer par la suite. Amroulo, Ata Omer Ken, tu dis que toi, Kaviachol, il peut travailler gratuitement. En ben Michel Tzibour, En ben Michel Tzibour. Or, ça en sort que les korbanot ne viennent pas de l'argent du Tzibour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans 2 minutes. En tout cas, la phrase de Chachamim, si d'après toi, il en sort que le korban ne vient pas de Kaspé Tzibour. Or, et le Omer et le korban tamid doivent venir de Kaspé Tzibour. Quel rapport Kaspé Tzibour et le fait que je vais travailler gratuitement? On va voir ça dans quelques minutes. D'accord? Maintenant, en tout cas, la Gemara dit Maïla behaka miflege. N'est-ce pas que la machloket entre Tanakam et Rabbi Yossi est basée sur ce principe-là? Lequel? Tanakama savar habata be'efker kanela. Tanakama savar, il peut le fait de garder. Je disais par exemple un terrain qui est efker. Et je dis, oh, j'ai vu le premier, j'ai été connu. Comme c'est efker, j'ai été connu. Donc, comme j'ai été connu, alors à ce moment-là, il en sort que l'orge n'est plus un orge qui appartient au public. Et là, c'est un orge qui m'appartient à moi. Et s'il appartient à moi, à ce moment-là, c'est plus un korban tzibour qu'on a ici. Donc, pour éviter pour que ça soit un korban tzibour et pas un korban yachid, alors il y a les igra, ilolo. Donc, si je te paye pour garder, alors à ce moment-là, tu ne peux pas être connu le terrain BFK. Pourquoi? Parce que tu as été payé pour garder. Donc, tu as été payé pour garder, pas pour être connu l'orge qu'il y a là-bas. Donc, comme ça, l'orge et le blé, ça continue à être un korban tzibour. Parce qu'on a dit l'orge, c'est pour korban à Omer, et le blé, c'est pour Shte Alechem de Shavuot. Donc, d'après Tanakama, si je le paye, alors à ce moment-là, j'évite à ce qu'il soit connu l'orge Behabata en regardant. Parce que Tanakama, il pense a priori qu'en regardant un objet efker, je suis déjà connu l'objet en question. Mais Rabbi aussi, ça va. Par contre, Rabbi aussi, a priori, qu'il a dit que je peux travailler gratuitement, ça va, Rabata Beefker Lokane. Que quand il y a un objet efker, qu'en regardant, tu n'es pas connu. Il faut que tu Ba, Meshicha, il faut que tu fasses un action de Kinyan. Mais uniquement en regardant un objet de efker, ce n'est pas une raison suffisante pour être connu l'objet en question. Donc en vérité, Rabata Beefker que tu m'as parlé avant, c'est une marloquette Tanaïm. Alors, Vechi Azle Tzibo, ou Maïte, Ashta, ou des Kazachele. Et donc, comme à Bata BFK, je ne suis pas connu, quand les shlichim du Tzibour vont venir moissonner l'orge, on va moissonner le blé, c'est à ce moment-là qu'ils sont connus, l'orge et le blé. Et donc, ça devient Behemet, Korban, Tzibour, de toute manière. Maintenant, que veut dire, ou Ma'ata Omer, et que veut dire la suite de la phrase, Kamrele midvarecha le dvarenu, En Omer b'shta lechem ba'im shel Tzibour. Et dans la phrase que j'avais dit, une phrase un peu bizarre, En Baïm Michel Tzibour, qu'est-ce que ça veut dire? Il en dit Rabbanan. Si maintenant on fait un mix entre ce que toi tu dis et ce que moi, nous on dit, il en sort que Kaviachol, les korbanot, ce ne sera plus des korbanot Tzibour. C'est-à-dire que, d'après Chachamim, il faut lui payer 4 zouz, 400 shekels, on va dire, d'accord? Or, d'après Rabbi Yossi, il le fait gratuitement. Ça veut dire que Chachamim, il faut payer 400 shekels. Pour Rabbi aussi, il peut faire gratuitement. Ça veut dire comme si il a été l'ouvrier, il a été torem 400 shekels au Ekdesh. Mais 400 shekels, il a été torem sans les prendre. Ça veut dire qu'il y a maintenant 400 shekels de l'argent du Ekdesh qui peut être l'argent privé. Donc ça veut dire avec si cet argent on va faire un korban tzibour, ça sera un korban qui n'est pas tzibour. C'est un korban qui vient grâce aux 400 shekels de cet ouvrier qui n'a pas pris l'argent.
Donc indirectement, Chachamim disent que si on fait un mixage entre ce que nous on dit, qu'il faut payer 400 shekels, et que ce que toi tu dis, qu'il peut faire gratuitement, il en sortirait que dans l'argent du Ekdesh, c'est de l'argent privé, puisque c'est de l'argent qu'il a laissé, qu'il n'a pas pris, puisqu'il a fait ça gratuitement, l'argent qu'il aurait pu recevoir et qui est resté gratuitement, et ça va nous amener à avoir des korban tzibur qui ne sont pas des korban tzibur, qui viennent de l'argent de quelqu'un de privé. Deuxième explication, Amarava, lo, découlé al ma'abata be'efker kane. Je peux dire que bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi aussi, en regardant dans le efker, tu es connu. Si j'ai lu efker, j'ai bu, j'ai été connu. Ah, c'est quoi la marloquette alors à ce moment-là entre Rabbanan et Rabbi aussi? Et là, là-bas on craint que lorsqu'il va le donner, il ne va pas le donner de plein cœur. Ça veut dire que pour Chachamim, pourquoi ils ont demandé de payer? Parce que même si tu fais gratuitement, et tu vas me dire, allez les 400, je suis Mevater, allez, c'est pas un vrai vitour de plein cœur que tu vas faire. Ou peut même non, même si on dit que Be'abata, tu as été connu tout le champ d'orge qu'il y a ici, et tu vas me donner l'orge après, tu ne vas pas me le donner de Me'achuz en tant que matana, que j'ai aucun scout là-dessus. Et là tu vas avoir une avamina, kilou, c'est toi qui m'acrive le korban. D'accord? Donc il a fait comme il fait dire. Des Rabbanan, c'est vrai, Yavinan le Agra. Rabbanan, il pense qu'il faut payer, pourquoi? Ve'ilo, Chayshinan, Shemaloim, Serem Yafé. Si je ne te paye pas, tu ne vas pas me donner ça comme il faut, tu ne vas pas me faire un vrai cadeau de l'orge en question. Parce que Be'abata, tu es connu, après Rabba à ce niveau-là. Comme tu es connu Be'abata, donc l'orge te revient. L'orge te revient, tu vas me donner cadeau par le travail que tu as fait, mais tu ne vas pas me le donner pleinement. C'est pour ça que je préfère te payer comme ça, Mirevua. Et Rabbi aussi, ça va. Lo Chayshinan, Shemaloim, Serem Yafé. Tandis que Rabbi aussi pense qu'on n'est pas recherche, que peut-être il ne va pas être Moser Oto, Yafé. Là, si tu le donnes comme il faut. Ou Mayata Omer, alors comment j'ai expliqué la fin des paroles de Chachamim, et la Mayata Omer, Achikam, c'est comme ça qu'il dit, Midvarecha le Dvarenu, entre tes paroles à toi Rabbi Yossi et nos paroles à nous Rabbanan, des Chayshinan, c'est Malum Seram Yafé, qu'on craint que lorsqu'il va donner l'or, je ne vais pas le donner vraiment de plein gré. En Omer, Veshte Yadaim, Baim, Michel Tzibur. Il en sort que le Shte Alechem et le Omer ne viendra pas Michel Tzibur, parce que même que il va me donner l'orge, il va me donner le blé, mais comme d'après nous, il ne va pas le donner Belev Shalem, il en sortirait que Kaviachol, le korban n'est pas un korban tzibur. C'est pour cela que si on fait un mixage entre nous, qui dit qu'il faut, qu'on craint qu'il ne donne pas Belev Yafé, et toi tu dis qu'il a fait ça gratuitement, on va arriver à un problème que peut-être le korban Omer n'est pas un korban tzibur. Ça c'est la première façon que Rava il explique. Et Kadé Amré, il y en a qui ramènent les paroles de Rava autrement. Kadé Amré, Rava Amar, découle al ma'abata befker lokane, que dans l'efker on n'est pas connu en regardant. Il faut faire makbia. Alors c'est quoi la marloquette? Acha chashinan de balezroot. Là on craint des personnes qui sont malhonnêtes. Balezroot qui ne sont pas malhonnêtes mais qui sont des brigands. Des brigands qui utilisent leur force, kamuflégués. Tanaka Masaba, que quoi balezroot, que dans la Shemitah, il y en a qui viennent et qui moissonnent des koach. Ils prennent des terrains des koach. Et donc, Tanakama Savar, Rabbanan, des Tikkun Rabbanan, les Mitabar Bazouzé, qu'il faut les payer les 400 zouz ou les 4 zouzim, pourquoi? Qui écrit des Lishtama Lishtame, Bazrod et Lifrishu Minayou, pour que tout le monde entende qu'ils ont été payés, comme ça les Bazrod n'osent pas toucher ce terrain qui est Ekdesh. Comme ils ont entendu qu'il y a des personnes qui sont payées par le Ekdesh pour garder le terrain, donc ils ne vont pas oser venir à prendre le blé de Koach. C'est pour ça qu'on les fait payer, pour pas que les Balezrod se plaignent. Et Rabbi aussi ça va, l'otiknou, par contre Rabbi aussi pense, on n'a pas fait de takana, on ne craint pas ces balezrod, donc les Rabbi n'ont pas fait de takana, c'est pour ça que je peux travailler gratuitement sur le terrain. Ou Maï Ata Omer, et donc comment expliquer les paroles de Chachamim après, si on fait un mixage, et la Chikama, Midvarecha le Dvarenu, entre tes paroles et nos paroles, En Baim Michel Tzibur, Baim, à ce moment-là, Kaviachol, entre tes paroles et nos paroles, il pense à Chachamim que le chômeur il n'a pas intérêt à garder ça gratuitement. Pourquoi? Comme ça soit un vrai korban tzibur qui puisse venir de l'argent de tzibur. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, puisque tu vas le faire gratuitement, alors on craint que, et qu'il faut le payer, que ça ne vient pas du corps du tzibur, bien que n'est pas qu'on est Ba'abata. De même, quand est venu Rabbi Amar Rabbi Yochanan, en vérité, il faut payer la personne qui garde. Pourquoi? Pour bien avertir à tout le monde que c'est un terrain qui est Ekdesh et qu'Abenayou, ce sera la différence qu'il y aura entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Est-ce qu'on est Choshesh de Balezrot? On n'est pas Choshesh
les balles. On est que des gens ne vont pas être honnêtes, mais lorsqu'ils savent que c'est Ekdesh, ils n'y touchent pas. Alors pour qu'ils puissent savoir que c'est Ekdesh, il faut faire payer l'ouvrier, comme de l'argent de Ekdesh, comme ça tout le monde comprend que c'est bien du Ekdesh, et personne n'oserait venir prendre ce terrain-là. Et Rabbi aussi dit, je ne suis pas Roger les Balezrot, c'est pour ça que je peux faire ça gratuitement. Jusqu'à là, première sugia. Deuxième sugia maintenant. Hamotzi Zabel Reshut Arabim. Quelqu'un qui fait sortir des engrais dans Reshut Arabim. Hamotzi, Motzi, va Mezabel, Mezabel. Celui qui a fait sortir, il a fait sortir. Et celui qui a fait sortir les engrais, il a fait sortir les engrais. On va voir tout de suite que ça veut dire quoi. En Shorim, tit Reshut Arabim. On n'a pas le droit de mettre on va dire du titre pas du goudron, du ciment, comme c'est du ciment à moi, personnel, que je veux travailler pour construire, le mettre dans la rue. Reshut Arabim. Vem lovnim levenim, et on ne construit pas des briques dans Reshut Arabim. Aval, govlim tit Reshut Arabim. On a le droit de préparer du ciment dans Reshut Arabim. Aval lo levenim, mais pas des pierres, pas d'en faire des briques. Abonné Reshut Arabim, Vamevi Avanim, Mevi, quelqu'un qui construit dans Reshut Arabim, donc qui veut construire, qui veut déposer son matériel dans Reshut Arabim. Et Amevi Avanim, celui qui veut amener des pierres, Mevi. Abonné, bonnet, et celui qui veut construire, il peut construire. Mais si en mettant sa matière première dans la rue, il a créé un ézek, Maché Izik, il doit payer. D'autres termes, si tu es en pleine construction et tu as besoin aujourd'hui pour construire, je peux déposer la marchandise dans la rue, mais si ça crée un ézek, c'est moi qui est responsable de payer. D'accord? Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Af metaken hu et melachto lifne shloshim yom. Metaken melachto lifne shloshim yom, ça veut dire que si j'ai le droit de déposer du matériel pour construire, je dois déposer même 30 jours avant. 30 jours avant, j'ai le droit déjà de... Si tu me permets de déposer un marchandise sur le terrain pour pouvoir l'utiliser dans ma construction, 30 jours avant la construction, j'ai le droit de le déposer dans le Reshut Arabim. Ça, c'est la Mishnah. D'accord? Maintenant, la Gemara. Dans les 30 jours, il est pareil. Alors, ça, c'est un autre ignan. On va voir. D'accord? Ça, c'est justement ce qu'on va dans la Gemara. La Gemara demande comme ça. Lima matitin de lo ki Rabbi Yehuda. Peut-être la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? Que j'ai le droit de mettre. Non, j'ai pas le droit de mettre, excusez-moi. Je suis sorti du Zebel, j'ai pas le droit de mettre du titre dans le Reshut Arabim. Alors peut-être la Gemara dit Tanya, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Des Tanya Rabbi Yehuda Omer, Beshat Otsad Zevalim, pendant qu'on avait le droit de faire sortir la paille, les engrais dans la rue pour qu'ils sèchent, pour les faire sécher, Motzi Zevalo, les Reshut Arabim, je dois les faire sortir les Reshut Arabim, Vetsovro Kosh Loshim Yom. Et je le dépose dans la rue pendant 30 jours, Kedeshie Nishov Beregla Adam. Comme ça, les gens, quand ils marchent sur cette paille-là, ils l'écrasent et ils la transforment ça en zével. Ou beragle bema, et sur les animaux. Israël. C'est dans ce but-là que Yoshua a fait hériter Eretz Israël aux Juifs, pour qu'ils puissent, Kabiachol, avoir le droit 2 ou 3 fois dans l'année, lorsqu'ils ont besoin de sortir leur paille, leur zével dans la rue pour pouvoir nettoyer ou quoi, qu'ils ont le droit de le faire. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Yehuda te dit que lorsque tu as le droit de le faire sortir, tu peux faire sortir. Alors là, filou tema, la Gemara dit ça n'a pas d'après Rabbi Yehuda. Il répond la Gemara, filou tema Rabbi Yehuda, modé Rabbi Yehuda, shi mizik chayav le shalem. Que s'il a été mizik, il est quand même chayav le shalem. Tu m'as demandé, tu vois, qu'il est d'après Rabbi Yehuda. Tu as le droit de le faire, mais si tu l'as fait et qu'il y a eu un ézek, tu es obligé de payer. La Gemara ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qu'on a vue, modé Rabbi Yehuda bener Chanukah, dans le lieu de Ner Chanukah, chez Pato, que s'il fait sortir Ner Chanukah dans la rue, parce que vous allumez dans la rue et que ça allumait les chameaux, je suis chassé le chameau avec la charge qu'il avait derrière, je suis Pato, il venait sur ses birchout, parce que je le fais avec la permission. Maïlav, Reshut Beidin, n'est-ce pas qu'il fait ça avec la permission du Beidin? L'or, Birchout et Mitzvah, c'est un dit spécial, parce que Chanukah il faut la mettre d'Afka dehors. Donc c'est un Reshut de Mitzvah, pas un Reshut de Beidin. Le Beidin me met la permission de mettre le zévet dans la rue. Et qu'effectivement, si j'ai un Nézek, je suis censé payer le Nézek. Mais la Mitzvah, c'est la Torah, enfin le Chachamim, dans la Mitzvah qui m'ont demandé la permission de mettre la menorah dehors, alors dans un cas pareil, Inachenami, j'ai le droit, je ne le paye pas. Va'atania, et pourtant il y a marqué Kolelu Shamu Mutarim le Kalkel, Reshut Arabim, V'imizik Chayav Shalem. Aussi une Mishnah qui dit que tout ce qu'on a permis de faire sortir dans le Reshut Arabim et que ça a causé un Nézek, je suis chayav de payer. Rabbi Yehuda Poter, il y a qui ne fourrage, que Rabbi Yehuda il est Poter ici. Et on ne parle pas de mitzvah, on parle que le Rabbi nous donne la permission de faire sortir. Et là, il faut revenir au din initial, Matitin de l'eau qui Rabbi Yehuda. Que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda.
Donc encore l'autre terme, pour Rabbi Yehuda, on n'est pas tour de payer. Si on m'a donné la permission de faire sortir le matériel dehors, je ne suis pas tour de payer. Amar Abaye, vers Rabbi Yehuda, vers Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rabbi Shimon, Kuleus viraleu, tous les trois ils pensent, Kol makom shenatnu chachamim reshut laz reshut. Chaque fois les chachamim m'ont donné la permission de faire quelque chose, veizik, et qu'il y a eu un ézek de là, je ne suis pas tour. Donc je répète, chaque fois que les chachamim m'ont donné la permission de faire quelque chose dans un domaine public, même s'il est sorti après un ézek de cela, dans ces trois rabbanim-là, je ne suis pas tour. Oui, ces trois rabbanim-là, ils ont parlé. Rabbi Yehuda, un des Amran. Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on a dit là maintenant, le Zével, que je dois le faire sortir pendant 30 jours, et que si je le fais sortir, il y a un ézek, je ne suis pas tour. Rashbag, le Rashbag, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah d'Itnan. Rashbag Omer, Af metaken ou kol melarto lifnei shloshim yom. On a dit que Rashbag nous a dit dans la Mishnah, si j'ai le droit de construire, j'ai le droit de mettre mon matériel pour construire, j'ai le droit 30 jours avant déjà de le faire sortir. Et si pendant ces 30 jours il y a eu un ézek, les gens dans le Shut Arabim, pour Rabban Gamliel, il veut dire de là que je suis pato. Ça demandé tout à l'heure, et il est chayav chez un ézek. Tu vois ici de la Gemara de Abaye qu'il est pato de payer. Et Rabbi Shimon, quel est le dire de Rabbi Shimon? Ça dit qu'on va apprendre dans Baba Batra. Dites-na, Hayam Amido Baalia, si maintenant j'ai un four, et je le mets dans mon deuxième étage, et il y a un habitant en bas, alors à ce moment-là, Tsarir Shiye Tartav Ma'aziva, Shloshat Fachim, il faut que je mette un parterre, et je le rehausse de 3 Fachim du parterre, pour pas que le tableau brûle le parterre. Imzekira, si c'est un four qui est plus petit, Tefar, ça suffit d'une hauteur de un Tefar. Vimizik, et si malgré tout que je l'ai éloigné de 3 Fachim, il y a eu un Ezek, Meshalem Masheizik. Tanakama Yidim Shalem Masheizik. Rabbi Shimon Omer, lo Amrou, Kol Ashurim Alalu, toutes les mesures qu'on a dit, 3 Fachim, un Tefar, pour nous dire que Imizik, Patou Mile Shalem. Voici le troisième Rabbi Shimon qui dit que dès qu'on t'a donné la permission de faire quelque chose, c'est pas tour de payer. Tanou Rabbanan. Achatzav Shemassar la Sata, celui qui a fait sortir les pierres du mur. D'accord? Pas du mur de la montagne. Celui qui a creusé dans la montagne, qui a fait sortir les pierres, c'est le Chotzet. Et qui l'a donné à la Satat, celui qui donne une forme à la pierre. À Satat Chayab, qui devient responsable de la pierre? Le Satat, celui qui donne la forme à la pierre. Celui qui a enlevé la pierre du mur et qui l'a donné du mur, de la montagne, et qui l'a donné à la personne qui va mettre une forme à la pierre, dès qu'il a donné à celui qui a donné la forme à la pierre, celui qui doit travailler sur la pierre, celui qui est responsable. À Satat, c'est Massar la Chamar. Le Satat qu'il a donné au transporteur. À Chamar Chayab, c'est le Chamar au transporteur qui devient Chayab. À Chamar, c'est Massar la Katef. Le transporteur qui a donné au porteur, qui va le mettre après dans l'endroit où on travaille. À Katef Chayab, c'est le porteur qui devient Chayab. À Katef, c'est Massar la Banaï, le porteur qui a donné au constructeur. À Banaï Chayab, c'est le constructeur qui est Chayab. À Banaï, c'est Massar la Adrichal. L'Adrichal, c'est celui qui fait très attention à mettre les pierres comme il faut pour qu'ils soient posés en ligne droite. Donc c'est vraiment l'architecte, ou c'est vraiment le responsable de bien vérifier que tout se travaille comme il faut, qui devient responsable de ces pierres-là maintenant. Adrichal Chayab. Et s'ils ont mis une pierre sur le mur, donc sur le dernier étage, pour construire le mur, Vizika elle est tombée, Kulam Chayavim Meshalem, tout, depuis le Khatsav jusqu'au Chamar, jusqu'au Adrichal, ils sont tous chayav de payer le Nezek à causer cette pierre-là, ou de rembourser la pierre. Et pourtant on a appris dans une braïta que c'est le dernier de la ligne que lui il est chayav, donc c'est l'Adrichal qui est chayav. Les Kulam Pturim, tous les autres sont Pturim. Lokashia, Kan Besrirut, Kan Bekablanut. Ça dépend de quel cas on parle. Est-ce qu'on parle, on est payé chacun à l'heure? Alors à ce moment-là, chacun responsable dans son section, dans son secteur. Donc le dernier, c'est l'Adrichal qui devient responsable si la pierre elle tombe. Mais si on a reçu ça Bekablanut, de prendre la pierre jusqu'à qu'on construit, donc tout le monde est responsable dans ce travail-là. Alors à ce moment-là, on responsabilise tout le monde si la pierre elle est tombée pour faire comme remboursement.